L214, que signifie ce chiffre et ce nom de... Oui, c'est un nom un peu mystérieux. L214, c'est un article du Code rural français qui mentionne et qui a mentionné pour la première fois dans la loi française les animaux en tant qu'êtres sensibles. C'est la 3e Vegan Place. Vous faites partie de l'association L214 ? Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, oui, je vais déjà vous présenter L214. C'est une association de défense des animaux qui concentre son travail sur la défense des animaux qui sont élevés et abattus pour la consommation. Parce qu'aujourd'hui, de tous les animaux qu'on exploite, c'est de loin les animaux qu'on mange qui sont exploités en plus grand nombre et qui souffrent en plus grand nombre. Aujourd'hui, la Vegan Place, c'est la 3e fois qu'elle a lieu à Paris. Et elle a pour vocation de représenter, disons en miniature, un petit peu le monde de demain, le monde qu'on espère pour demain, pour les animaux, un monde plus juste. Un monde où on aurait cessé de les manger, cessé de les exploiter, de les abattre inutilement. Et on va présenter ici sur la Vegan Place les alternatives à la consommation de produits animaux entre autres. D'accord, donc pour ça, il y a une marche qui est organisée, qui va partir là maintenant et qui va durer plusieurs heures. Alors oui, en parallèle, on a une marche qui s'appelle la marche pour la fermeture des abattoirs, qui a un objectif un petit peu différent, puisque là l'objectif c'est vraiment de revendiquer la fin de l'exploitation des animaux, de fixer la fin de l'exploitation des animaux comme une perspective. Disons que c'est là où on veut aller. Bon, j'ai vu qu'il y avait énormément de stands a priori pour tout ce qui est nourriture végétarienne et là on va faire le tour et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choix qui sont proposés aux gens, de savoir qu'on peut vraiment manger sans tuer. Et puis il y a beaucoup d'associations différentes qui sont aussi là pour défendre les droits des animaux. Oui, on a beaucoup d'associations qui sont là invitées aujourd'hui, qui sont toutes là pour la même cause, pour la défense des animaux. Alors, certaines sont plus spécialisées sur la défense des animaux qui sont élevés pour la consommation, mais finalement d'autres aussi sont là, travaillent à abolir l'exploitation des animaux, par exemple dans les laboratoires. En fait, ce sont des luttes convergentes. Vous verrez ici, il y a des stands de nourriture végétalienne. Vous allez pouvoir goûter des sandwichs végétaliens avec des alternatives végétales au jambon, par exemple, qui sont assez bluffants. C'est vraiment bon, il faut les connaître. On a des hamburgers vegan. Donc vegan, ça veut dire sans aucun produit d'origine animale, sans aucun produit issu de l'exploitation des animaux. Et voilà, c'est très très bon. C'est une gastronomie qui reste à découvrir en France, mais on essaie d'œuvrer à ce qu'elle soit de plus en plus connue et partagée. Écoutez, je vous remercie infiniment de cette belle démarche et puis voilà, on va faire le tour pour voir tout ce qui se passe. Merci. Et pour le thé, donc thé glacé orange bergamote avec de la menthe, du jardin et du citron. Ah ben je crois qu'il faut absolument qu'on goûte ça, hein. Ça m'a l'air faire un verre de thé ? Oui, oui, bien sûr, avec Alors, plaisir. Bonjour, vous êtes aujourd'hui place de la République pour la marche contre les abattoirs. Vous êtes Animaux en péril, l'association ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le but principal de cette association ? Alors, on est une association qui a 2 refuges. En fait, on a un refuge pour chiens et chats et un refuge aussi pour animaux de ferme, chevaux et animaux de ferme. On héberge aussi donc des cochons, des moutons, des lapins, etc. On a déjà hébergé des vaches aussi et donc tous ces animaux qui malheureusement entrent la plupart du temps dans la chaîne alimentaire. Et on sait que ce sont des animaux tout aussi sensibles que des chiens et des chats. Pour nous, ils ne devraient pas être mangés, aucun animal devrait être mangé. À partir du moment où ils ressentent la douleur, à partir du moment où on ressent la douleur, on ne devrait pas avoir à donner sa vie pour nourrir une espèce qui peut se nourrir autrement. En faisant du bien aux animaux, on se fait du bien à soi-même ? Absolument, et je veux dire la raison principale c'est quand même de ne pas faire de mal aux animaux puisqu'on n'en a pas besoin. Merci beaucoup et très bonne marche, très bonne journée. Merci à vous. Corrida, la honte, oui vraiment c'est la honte parce que franchement tuer des animaux pour un jeu c'est vraiment honteux. Alors qu'est-ce que vous nous faites pour vous sans viande ? Sans viande, attends, je sais même. Alors déjà t'as que du salé là, du sucré là, ça peut te saler. Et moi je suis spécialisé dans tout ce qui est végétal. Voilà. Donc, évidemment, stop à allez, la c'est encore malbouffe. chaud, là. Mangeons meilleur. Ah oui, stop à la malbouffe. Oh là là là, le tube de l'été, le tube de l'été. Stop à la malbouffe.
Nous avons le rappeur Dru Bonny, Laurent Louis, Yassila, Laurent. On se moque de nous, on ne dit pas tout. Stop à la Malbourg. On se moque de nous, on ne dit pas tout. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Après des millénaires de tueries, pour la première fois, l'idée pénètre dans la société que le massacre des animaux ne va pas de soi et qu'il pourrait prendre fin. Vous pouvez nous parler alors de la fourrure? Oui, tout à fait. Vous savez, là, c'est une association, une société anti-fourrure. Et je travaille avec cette association. Pourquoi? Parce que je suis chinoise. Et je sais que la plupart des fourrures viennent de Chine, où il n'y a pas encore de loi protectrice des animaux. Et les animaux sont dépouillés vivants, et souvent conscients. Et l'année dernière, il y a des journalistes qui ont mené une enquête au mois de novembre, si je me souviens bien, qui ont mené une enquête sur l'élevage industriel des renards. C'est une atrocité mais insoutenable. Stop au cauchemar! Elle vient de Roumanie, elle a été sauvée par sa maîtresse. Les animaux sont également très maltraités en Roumanie, ils sont errants. Le gouvernement les fait tuer dans des conditions horribles, on les fait brûler vivants, il faut le savoir, assommer, tirer à vue dans les rues. Et il y a des militants sur place qui essayent de récupérer des chiens et de les extraire au maximum de Roumanie pour les ramener en France. Quand on voit un petit visage comme ça et des petits yeux comme ça, mais comment franchement on peut faire du mal? Merci Bobby, j'ai un gros coup de cœur pour vous, vous êtes merveilleux, oui, ah mais ça vraiment, merci.